Bonjour, shalom, nous sommes là. Shalom, shalom. Shalom. Que tous ceux qui sont connectés, faites signe. Nous sommes là, à notre rendez-vous de gloire et de puissance. Si tu es là et que quelque chose, fais signe. Gloire à Dieu. Ceux qui sont là et qui vivent quelque chose, shalom. Ceux qui sont connectés, faites signe. Shalom, Mel. Shalom, Madame Ibarra. Shalom, Shilan. Shalom. Shalom, messager de bonnes nouvelles. Que Dieu te bénisse. Shalom à Bib. Pasteur Hélène, sois béni. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. Partagez la vidéo déjà. Roseille. Shalom. Grâce de Dieu. Shalom. Esther béni. Shalom. Que la grâce soit sur toi. Rodrigue Massima. Shalom. Bonsoir. Siao, maman Patricia, prophétesse des nations, que Dieu te bénisse. Isabelle, Périne, sois bénie. Liliane, enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, Marilyn, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Maman Sedna, sois bénie. Lorraine, sois bénie. Shadakaya Baba Kenamana. J'aimerais que tu partages la vidéo déjà, que tu invites les autres. Commence à inviter les autres. J'aimerais que tout le monde invite les autres. Bonsoir. Yogesh, sois béni. Commencez déjà à inviter les autres. Invitez les autres déjà. Anastasia. Maman Julie, Mamie Nato. Que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur toi. Sois béni, Lorraine. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. On va commencer très tôt pour qu'on puisse finir à temps. Donc partagez la vidéo en attendant. Bonsoir Yogesh. Merci beaucoup Madame Dimi. Benjamin Valère, sois béni. Christelle Paleton, sois béni. Mabiela, sois béni. Que tout le monde, que Dieu vous bénisse. Shalom. Christ Jacques, sois béni. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Cathy Andréo, sois béni. Shalom, maman Julie, mamie Nato, la mamie des nations. Ma fille Pascal Henri, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Connectez-vous, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je suis en train de regarder un passage rapidement, partagez la vidéo, celui-là. Ok, quelqu'un m'a écrit, Rodrigue Massina dit, je suis celui que vous avez prophétisé, et ça depuis le brevet, que Dieu bénisse. Esté Maouka, que Dieu bénisse. Première dame, sois bénie. Liliane, enfant de Dieu, sois bénie. Anne HF, sois bénie ma fille, que la grâce soit sur toi. Christ Jacques, sois bénie. Partagez la vidéo, invitez les autres. Invitez les autres s'il vous plaît. Prends le temps d'inviter les autres. J'aimerais que vous invitez les autres. J'aimerais que ce soit que tu invites quelqu'un. Nicolas, sois béni. Sylvie, sois béni. J'aimerais que tout le monde invite quelqu'un ce soir. J'insiste là-dessus, que tout le monde invite quelqu'un. Quand vous invitez les gens ici, j'arrive à savoir que vous invitez quelqu'un. Shirley, sois béni. Loga, sois béni. Cindy, Marie-Colette, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Partagez la vidéo, invitez les autres. Stéphane Vich, Shirley, sois béni. Cindy, Colette, sois béni. Partagez la vidéo et invitez les autres s'il vous plaît. On va commencer dans 2-3 minutes, mais j'aimerais que tu puisses le temps à inviter les autres. Quand vous invitez les autres, ici je vois que vous invitez les autres. J'aimerais que tu invites les amis. Tu ne sais pas qui peut être sauvé par toi, par ce passage. C'est une manière d'évangéliser, de partager la bonne nouvelle. Nana, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Pasteur Natacha, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Partagez la vidéo et invitez les autres. Rapidement, prends ton temps à inviter les autres.
Je demande que tout le monde invite les autres. Je regarde rapidement. Je suis en train de noter un passage que je n'ai pas prévu. Donc je regarde rapidement. Rapidement, invitez les autres. Invitez les autres. Shirley, tu te bénisses pour tous ceux que tu as invités, que Dieu les visite. Josué, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Invitez les autres, partagez la vidéo, invitez les autres. Je sens l'onction de Dieu déjà commence à se mouvoir dans ces lieux. La puissance de Dieu est en train d'agir. Ok, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que la grâce soit sur vous. Partagez, invitez les autres. J'aimerais que tu invites les autres. J'aimerais que tu invites Litana Bailly. Ouais, sois béni. Cathy Andréo, sois béni. Et la mamie des nations, mamie Julie, mamie des nations, que Dieu te bénisse. Oui, ma fille, pasteur Natacha, l'apôtre Charles de Feu est là. Yasaben. Nilam, sois béni. Vis la grâce de Dieu dans ta vie. Et que Dieu te bénisse. Bonsoir Nishta, que la grâce soit sur toi. Et Papa Serge, Socréé, sois béni Papa. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Jésus-Christ soit ton partage. Et que tu sois plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Ma fille Chandra, que Dieu te bénisse, évangile de Dieu. Que la grâce soit sur toi. Esther bénie, tu es bénie. Au nom de Jésus-Christ. Que la présence du Seigneur t'accompagne puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Invitez les autres, invite les autres. Prends ton temps, invitez les autres. Isabelle Perrine, invitez les autres. Lorraine, invite les autres. Prophétesse Israël, sois bénie. Servant de Dieu, invitez les autres. Papa Socrier, tu es béni. Que la grâce soit ta force. Et que tu sois plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Invitez les autres, on va commencer dans quelques minutes. J'ai retrouvé le passage que je cherchais. Nous commençons dans quelques minutes et j'aimerais que tu invites les autres. J'insiste là-dessus. Chicha, que Dieu vous bénisse. Edwige Doté, que Dieu te bénisse. Alors invitez les autres. Partage la vidéo et invite les autres. Je vous laisse le temps d'inviter les autres rapidement. Et nous allons commencer dans peu de temps. Pasteur Vivek, sois connecté. Je t'aime beaucoup, homme, selon le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse, Pasteur Vivek. Que la grâce soit sur toi. Voici un véritable enfant de Dieu. Yanda Kaya Mama Kena Mana Foyoko. Invitez les autres, invitez les autres. Invitez les autres. Je vous regarde, invitez-les. Ils sont là, donc vos amis, invitez-les, cliquez, invitez-les. Et Dieu vous bénira. Autant que tu bénis les autres, autant que tu seras béni. Autant que tu élèves les autres, autant que Dieu t'élèvera. Bonsoir, Papa Vivek, que Dieu vous bénisse. Pasteur Hélène, tu es béni, invitez les autres. J'aimerais voir les gens qui invitent les autres. Merci beaucoup, Pasteur Natacha. Bonsoir Ursula Nduo. Tu es bénie, ma fille. Que la grâce soit sur toi.
Tu es connecté à ce ministère et tu iras très loin au nom de Jésus-Christ. C'est une servante de Dieu, de toi, le feu de l'esprit va sortir. Il faut qu'un jour que je te voie. Il faut qu'un jour que je te voie, Ursula Nduo. Tu es connecté à ce ministère. Tu es connecté à ce ministère. Yes. Shadakaya Baba Bakena Manafoyo Koloboro. Saint-Ereke de Bélé. Marjo, servant de Dieu, femme de feu et de grâce, sois bénie. Que la grâce soit sur toi, Marjo. Yandakaya Baba. Envoyez les invitations, je regarde. Rachel Mong, sois bénie, ma fille. Que la grâce soit sur toi. Invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. Oui, Mamie Julie, tu es bénie. Tu es la mamie internationale. Shadakaya Baba Baba Kenamana. Yes, sa présence nous fait du bien. Oui, elle me rassure sa présence. Parfait, Armel Tristan, tu es béni. Que la grâce soit sur toi. Nathan Hugues Nkaba, tu es béni. Merci beaucoup pour ta bénédiction. Je la reçois au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ok. Alors nous allons commencer maintenant. Nous allons commencer maintenant. Nous allons commencer notre un troisième jour. On ne va pas finir, on va continuer encore sur le chiffre 17 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire que je ne pourrais pas finir aujourd'hui. Mais aujourd'hui nous allons toucher un fond important. Et Dieu va nous emmener dans la profondeur de la révélation. Dieu va nous faire du bien ce soir. Soyez connectés et surtout invite les autres. C'est notre saison, c'est notre année et nous sommes dans la saison de gloire en 2017. J'aimerais que tu puisses savoir que 2017 est ta saison, que 2017 est ton année, que 2017 est ton temps de victoire, c'est un temps de merveille. La Bible déclare, le peuple d'Isaac avait l'intelligence pour discerner les temps. Ils avaient la sagesse pour discerner les temps. Quand tu as cette intelligence renouvelée en toi, tu comprendras que 2017, c'est ton année, malgré les hauts et les bas, malgré les combats, malgré ce que le diable fait, la parole de Dieu dans ta vie va s'accomplir en cette année. Celui qui dit Amen soit connecté à ta saison de gloire. Vis le lait et le miel rentre dans ta destinée prophétique et vis en toi la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je dis ceci au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons parler, toucher le chiffre 17. Nous allons parler sur le mystère du contrat d'acquisition scellé et ouvert. Yeah, c'est trop long. Hein? Le mystère du contrat d'acquisition scellé et ouvert. Cela est lié au chiffre 17. C'est ça le plus grand secret lié au chiffre 17, c'est qu'il y a un mystère. Le chiffre 17 est la base, c'est le sceau, c'est le fondement du mystère du contrat d'acquisition. Alors ce contrat d'acquisition, la Bible déclare, elle est scellée et ouverte. Donc elle est fermée et elle est dévoilée. Yes, nous allons entrer en profondeur, nous allons glaner dans les eaux profondes et Dieu va nous faire du bien. Nous prenons nos Bibles d'abord. Avant que je touche le contrat, c'est écrit bien le contrat dans la Bible, ok. Avant que je touche le contrat, nous allons d'abord dire quelque chose rapidement, et après nous allons toucher le contrat. Nous lisons, aujourd'hui on va lire au moins 5, 6, 7 versets, donc ne vous dérangez pas, la lecture est bonne. Ok, donc nous commençons par notre premier texte dans le livre, nous lisons dans 1 Roi 14, 1 Roi chapitre 14, et nous lisons le verset 21. 1 Roi 14, le verset 21. Je lis rapidement. 1 Roi 14, le verset 21. Oui, 1 Roi 14, le verset 21. On va lire jusqu'au verset 22. Jusqu'au verset 22. 1 Roi 14, verset 21 à 22. 1 Roi 14, verset 21. Jusqu'à verset 23, par là. À 24. Écoutez, on dit Roboam, fils de Salomon, régnant sur Juda. Il avait 40 ans et 1 an lorsqu'il devient roi.
et il régna 17 ans à Jérusalem. Roboam, fils de Salomon, à l'âge de 41 ans, elle déclare, il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nama, l'Ammonite. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il avait 17 ans, il avait 41 ans, il a régné pendant 17 ans. Elle déclare, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par le péché qu'ils commirent, ils excitaient la jalousie, sa jalousie plus que n'en avaient jamais fait leur père. Ils bâtit eux aussi des hauts lieux avec des statues, avec des idoles sur toutes les collines élevées et sur toutes les arbres vertes. Bref, à 17 ans, Dieu va arrêter son règne. Donc, son règne a été détruit. Donc, vous pouvez lire jusqu'à verset 24. Ça, c'est le premier texte. Vous comprenez que ce roi, qu'on appelle Roboam, qui était le fils de Salomon, a régné pendant 17 ans. Et après, à la 17e année, son règne est fini. À la 17e année, son règne est fini. Ici, on parle de Roboam, le fils de Salomon. On va lire un autre texte. On va lire le texte. Après, je vais entrer dans les eaux profondes. 1 Roi 22. 1 Roi 22. Nous prenons le verset 52 à 53. 1 Roi 22. Nous prenons le verset 52 à 53. La Bible dit ceci. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie le 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Et il fit ce qui est mal. Il a régné. Mais au 17e année, le fait qu'il avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, il marcha dans la voie de son père, dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Donc, son règne a été clôturé à quel âge? Lorsqu'il a régné après 17 ans. Son règne a été clôturé. Nous prenons notre passage encore, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, le verset 1. 2 Rois, chapitre 13, le verset 1. Jusqu'à 2. Verset 1 à 2. 2 Rois 13, 1 à 2, la Bible dit ceci. 2 Rois, verset 13, 1 à 2, ceci. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël et à Samarie. Il régna 17 ans. Il régna 17 ans. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et il s'en détourna point. La Bible ceci, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Bref, on le livra. Ce roi-là, son royaume a terminé quand il a régné après 17 ans. On va lire encore notre dernier passage, peut-être, pour aujourd'hui. Un autre encore. Toujours dans 2 Rois, chapitre 16, verset 1 à 2. 2 Rois 16, 1 à 2. 2 Rois 16, 1 à 2. 2 Rois 16, 1 à 2. La 17e année de Pécache, fils de Remalia, Akab, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem, et il ne fit plus ce qui est aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Et après les 16 ans, dans le 17e année qui arrive, alors, vous allez voir, si vous connaissez la suite, vous allez voir que c'est là où c'était fini pour lui, son règne a fini. Ok? D'accord. Donc, vous et moi, on a lu tous ensemble ici. Enfin, il y a encore plusieurs passages, hein, parce qu'on n'a pas tout le livre. Vous pouvez lire dans un chronique, il y en a beaucoup de passages comme ça là. Vous allez voir que la plupart des rois qui étaient iniques, la plupart des rois qui étaient dans le péché, la plupart des rois qui ont dominé, qui ont emmené Israël à pécher contre l'Éternel, c'est-à-dire qui ont bâti des autels, des idoles, qui ont mené le peuple à adorer les dieux étrangers, qui ont mené le peuple de Dieu à se comporter mal devant Dieu, et dont eux-mêmes aussi, ils ont fait plus pire que leur père. La Bible déclare, Dieu a permis qu'ils puissent régner. Mais sauf que leur règne n'a pas dépassé 17 ans.
À chaque instant, lorsque leur règne arrivait à la 17e année, alors leur règne s'arrêtait et Dieu les punissait, Dieu les tuait, ils étaient maudits, ils vivaient la malédiction et ils perdaient leur pouvoir. Voyez-vous? Et il n'y a pas question là, il y en a beaucoup, pour ne pas qu'on lise beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a au moins 7 rois dans la Bible qui étaient des idolâtres. Dieu les a donné le temps de se repentir, de changer de vie. Ils n'ont pas voulu. Mais lorsque la 17e année arrive, alors Dieu mettait fin à leur règne et à leur pouvoir. Dieu mettait fin à leur règne, à leur puissance. Parce que Dieu était en abomination. Dieu n'aimait pas ce qu'il faisait. Écoutez, un homme peut pécher. Ça arrive qu'on branche, la Bible déclare. Mais un homme ne peut pas pratiquer le péché. Non. On ne peut pas pratiquer le péché, c'est impossible. Donc, dans ce texte, Israël, les rois qui étaient là, qui occupaient le trône, ils opéraient avec Dieu. Dieu était à l'œuvre. C'est Dieu qui les a placés, c'est vrai. Mais arrivé à un certain moment, ces rois-là devenaient des idolâtres. Et ils ont multiplié le péché en Israël, de telle sorte que, à la 17e année, ces rois perdent leur pouvoir. Écoutez. Il y a des gens dans ta vie qui sont là, qui occupent des trônes inutiles, qui occupent les trônes dans la famille, dans ta vie, dans ton service, quelque part. Mais le fait que dans ce trône, Dieu n'est pas élevé, Dieu n'est pas glorifié, la gloire ne lui revient pas, l'honneur ne lui revient pas, Dieu fera quoi? Quand le chiffre 17 arrive, Dieu détruit ce pouvoir. Dieu détruit ce trône. J'annonce à quelqu'un, en cette année 2017, toute puissance maléfique qui avait dominé ta vie, qui avait assujetti ta vie, qui s'était imposée dans ta vie. Lorsqu'on parle de roi, on parle d'une onction royale, une onction royale satanique qui dominait, qui opérait, qui avait sur ta vie. Mais en cette année 2017, cette puissance est appelée à tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette puissance est appelée à tomber au nom de Jésus-Christ. Celui qui occupait le trône, qui a bloqué le trône du mariage, qui a bloqué le trône des affaires dans ta vie, qui a bloqué le trône des voyages, qui a bloqué le trône de la gloire, de la bénédiction dans ta vie, qui a bloqué le trône qui était lié à ta destinée, parce que tu es Judas. Judas veut dire le lion. Judas, c'est une tribu. Le mot Judas veut dire lion, veut dire louange. Donc, là où la louange de Dieu devait se manifester, là où il était prévu que la gloire de Dieu soit élevée, là où il était prévu que la louange, l'honneur, le témoignage, l'adoration soit rendu à Dieu. Mais les hommes sont venus, ils ont pris ce qui revenait à Dieu, ils ont donné ça aux idoles. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient, il attend. Quand le chiffre 17 arrive et que le chiffre 17 rentre à l'œuvre, Dieu brise cette malédiction pour établir quelqu'un d'autre. J'annonce à quelqu'un, tout ce qui a dévié, tout ce qui t'a écarté de la louange, tout ce qui t'a écarté de la gloire qui devait revenir à Dieu, tout ce qui a bloqué ta vie, en cette année 2017, ces puissances maléfiques qui t'empêchent à ne pas servir Dieu, qui t'empêchent à ne pas aller de l'avance, qui t'empêchent à ne pas te marier, qui t'empêchent à ne pas te panier dans ton travail, dans les affaires, dans les projets, ces puissances maléfiques dans le monde des ténèbres vont tomber au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, que ça tombe maintenant. Je dis, celui qui dit Amen, que ces puissances puissent tomber maintenant. Oui, ça doit tomber au nom de Jésus-Christ. Les puissances maléfiques doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu rentres dans ta destinée prophétique. Écoutez, il y a dans la vie deux types d'ennemis. Il y a les ennemis dont Dieu doit tuer. C'est écrit dans la Bible. Et il y a des ennemis dont Dieu doit garder en vie. Écoutez, ceux dont Dieu doit tuer, ce sont ceux qui sont de la catégorie de Goliath, de la race de Goliath, de la race de Haman, de la race de Judas Iscariote. Ces personnes, Dieu est appelé à les éliminer. Ces gens des ennemis, on ne prie pas qu'ils restent en vie, non. Alors si tu as dans ta vie, cette catégorie d'ennemis auxquels Dieu a laissé le temps pour se repentir, ils ne se sont pas repentis. Écoute, quand le chiffre 17 rentre en action, Dieu détruit le pouvoir. Dieu détruit le pouvoir à cause de Judas. Parce que Judas est dans l'alliance. Judas est dans l'alliance. Et à cause de Judas, Dieu détruit leur pouvoir. Dieu détruit leur puissance. Dieu les déstabilise. Il les fait tomber et il les fait mourir. Maintenant, il y a encore un deuxième type d'ennemis
Ce sont ceux de la classe de Pénina. Celle qui mortifiait Anne, sa rivale. C'est l'exemple des frères de Joseph. Ceux qui ont combattu la vie de Joseph. C'est la race de ceux de Lot, celui qui a combattu Abraham. Alors, quand ces ennemis sont cette classe-là, alors eux, ils ne mourront pas. Ils vont rester en vie afin de voir en toi la gloire de Dieu. Je dis afin de voir en toi la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va juste les enlever de leur trône, de leur puissance, sur la chose sur laquelle ils s'appuyaient. Dieu va les faire descendre. Et une fois qu'ils sont descendus, alors ils verront ta gloire. Oui, ils verront ta gloire. Soit il meurt, soit il descend pour voir ta gloire. On va lire un passage encore rapidement pour que je rentre et que je puisse bien t'expliquer cela. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, la Bible dit ceci, nous prenons le verset 1, Ésaïe 6, nous prenons le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, Ésaïe 6, le verset 1. Les choses que je dis sont des choses qui vont s'accomplir cette année 2017. Nous avons lu ça avec vous dans la parole de Dieu. Ça sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Ce qui est écrit, et ce qui est dit, ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 6, le verset 1. La Bible dit ceci. Ésaïe 6, au chapitre 1. L'année de la mort du roi Osias. Donc il y a un roi qui s'appelle Osias. On dit, Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et les pannes de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun ses ailes. Deux, et qu'on sort, vous lisez après. Amen. Voyez-vous, Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le ciel assis, le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pannes de sa robe remplissait le temple. Ça veut dire que Ésaïe était appelé à vivre la grandeur de Dieu. Ésaïe était appelé à vivre la main de Dieu. Ésaïe était appelé à palper la puissance de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait de ne pas entrer dans cela. C'est qu'il y avait un roi qui était là, qui occupait un trône, et ce roi-là l'empêchait de ne pas voir. Mais pour que Ésaïe puisse voir ce qu'il n'a jamais vécu. Ici, nous sommes au début de son ministère. Le début du message du prophète Ésaïe, pour qu'il puisse voir ce qu'il n'a jamais vécu, il a fallu que le roi Osias puisse mourir. C'est cette année, lorsque le roi Osias est mort, que Ésaïe a eu la possibilité de monter comme un aigle et de voir la vision de Dieu, de voir la gloire de Dieu, de voir le Seigneur dans sa splendeur, dans sa puissance. Je parle à quelqu'un. Si dans ta vie, il y a des rois Osias, ceux qui occupent le trône inutilement, qui dominent ta vie, qui dominent certaines choses dans ta famille, j'annonce qu'ils vont tomber, ils vont mourir. Et cette même année, la gloire va se manifester afin que tu rentres dans ta destinée prophétique et que tu vives en toi les signes et les miracles. Celui qui dit amen très très fort, que la gloire soit sur toi. Oui, tes ennemis doivent tomber. Je dis à quelqu'un ici, tes ennemis doivent tomber. Ils doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Ils tomberont un à un. Des ennemis connus et inconnus doivent tomber un à un au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se lèvent contre toi, ils seront dans la confusion totale. Ceux qui se lèvent pour te combattre, ils seront dans une confusion totale. Oui, les ténèbres vont couvrir leur visage. Je parle à quelqu'un, tes ennemis, ceux qui combattent ton mariage, qui combattent tes affaires, qui combattent ta fécondité, ton progrès. Ça peut être tes collègues au travail, ça peut être dans le quartier, des gens qui sont jaloux de toi dans le quartier, qui ont la haine de toi dans le quartier, qui parlent mal contre toi, derrière ton dos, à chaque instant te critique pour rien. Ces personnes-là, ils vont vivre la confusion. Ils vont vivre la confusion. Si c'est ton chef qui te combat au travail, il va tomber et toi tu vas le remplacer au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont combattu Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont morts eux-mêmes dans la fournaise ardente. Ceux qui ont combattu Daniel, ils sont morts eux-mêmes dans leur propre piège. Dans le piège de l'ennemi, il y a son propre piège. Je parle à quelqu'un.
Je renvoie à l'envoyeur la maladie que tu subis. Je renvoie à l'envoyeur les échecs que tu subis. Je renvoie à l'envoyeur la puissance maléfique que tu subis. Et je déclare en toi la gloire de Dieu. Je déclare en toi la puissance de Dieu. Que ta vie sera positionnée. Celui qui dit amen très très fort, que ta vie soit positionnée. Amen. Non, je parle pas à tout le monde, je parle à toi qui as traversé des moments difficiles où tu fais du bien aux autres et ces autres te font du mal. Quand tu fais du bien, c'est le mal que tu reçois au retour. Quand tu fais du bien, ce sont les critiques que tu reçois au retour. Quand tu fais du bien, ce sont les injures que tu reçois au retour. Il y a un Dieu fidèle qui a dit à moi la justice, à moi la rétribution. Il y a un Dieu fidèle. Il y a un Dieu fidèle. Ce Dieu te donne la victoire. Ce Dieu te donne la victoire sur toutes les forces de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse papa Adam. Ça c'est mon papa. Adam. Papa Adam Faveur. Que Dieu vous bénisse. Yes. Shabababa kenamanamana. Alors maintenant nous allons entrer en profondeur dans notre thème. Je vais parler sur le mystère du contrat d'acquisition scellé et ouvert. Lié au chiffre 17. On va lire quelque chose. Nous sommes dans Jérémie. Alors, j'aimerais que tu sois attentif parce que je veux t'emmener dans des profondeurs de la pensée prophétique. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 32. Jérémie, chapitre 32. Jérémie, c'est ce chapitre qui vient juste après, et le livre qui vient juste après Isaïe. Jérémie 32. Je vais vous conseiller de lire tout le chapitre. Mais ici, on n'ira pas tout. Je vais vous expliquer seulement à cause du temps. Nous parlons sur un livre. Il y a un livre qui est lié au chiffre 17. C'est qui dans la Bible, on lit ça. Et dans ce livre-là, il y a un contrat. Et ce contrat est scellé et ouvert. C'est un contrat d'acquisition. Ce contrat est scellé et ouvert. Disons cela rapidement. Je vais lire quelques passages. Je vais sauter pour ne pas qu'on lise tout. Mais à la maison, et là vous êtes là, vous allez tout lire. Plus tard, après la séance, vous allez tout lire pour mieux comprendre encore. Mais de toute façon, je vais expliquer et vous allez comprendre. Nous commençons au verset 1. Jérémie 32, verset 1. Jérémie 32, le verset 1. Papa Adam Faveur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit oui, j'ai vu ta soeur là qui est avec toi, Atom Faveur. J'ai dit, n'est-ce pas Atom? Il dit oui, elle est atomique. Je dis, ah oui, tu as compris. C'est tout ça là. C'est ça le mystère d'Adam Faveur. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Jérémie chapitre 32, nous commençons au verset 1. La Bible dit ceci. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. La 10e année de Sédidia, roi de Juda, c'était le 10e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi Babylone assiégeait alors Jérusalem. Donc il y a une armée qui est venue assiéger Jérusalem. Et cette armée, c'est l'armée du roi qu'on appelle Nebuchadnezzar. Elle déclare, alors, au moment que l'armée assiégeait Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Donc, le roi avait enfermé le prophète Jérémie qui était dans la cour du prison, du palais. Il y avait une prison à l'intérieur. Donc, Jérémie, le prophète, était dans la prison à l'intérieur. Alors, le roi de Juda, il s'appelle Sédécia. Donc, Sédécia. Et Sédécia l'avait enfermé et lui avait dit, pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. Sédécia, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone, et lui parlera bouche à bouche, et les yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone amènera Sédécia à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous, voyez-vous, ici c'est une prophétie que Jérémie avait donnée au roi Sédécia. Et à cause de cette prophétie-là, le roi a fait quoi? A enfermé le prophète chez lui à la maison en prison. Le roi a enfermé le prophète chez lui à la maison et en prison. À cause d'une prophétie qu'il avait, parce qu'il menait une mauvaise vie et Dieu a parlé par son serviteur et le roi n'a pas accepté cela, il a enfermé le prophète. La Bible est claire. Jérémie dit, la parole de l'Éternel, verset 6, la parole de l'Éternel
m'a été adressé en ces mots. Voici Anamel. Anamel ici, c'est l'oncle, c'est le fils de l'oncle Shalom, qui est l'oncle de Jérémie. Et l'oncle de Shalom a un fils qui s'appelle Anamel. Il dit, voici Anamel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour dire, achète mon champ qui est à Natoth, car tu as le droit du rachat pour l'acquérir. Et Anamel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Natoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Écoute maintenant, ça c'est le verset clé de mon message. Verset 9, qui est le verset clé. Il dit ceci, j'achèterai de Anaël, fils de mon oncle, le champ qui est à Natoth, et je lui pèserai l'argent. Donc, le prix du champ que je me dois acheter dans la prison du prophète, il dit, et je lui pèserai l'argent. Ça fait combien? Ça fait 17 cycles d'argent. 17 cycles d'argent. Et une fois qu'il a acheté le champ, la Bible déclare, il dit ceci, j'écrivis un contrat que je cacheterai, et je pris les témoins et je pèserai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, donc scellé, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Donc il y a un contrat qui a deux dimensions. Ce contrat est scellé et ce contrat est ouvert. En fait, il n'y a pas de contrat, c'est pour le texte. Amen. Il n'y a qu'un seul contrat, mais ce contrat est scellé et ouvert. Et ce contrat, pour avoir cela, il faut peser l'argent, qui est le prix du champ. Et le prix du champ, c'est 17 cycles. Donc l'argent ici est lié à un chiffre prophétique qui est 17. Et c'est avec ce 17-là que Jérémie, 17 cycles, qui est une somme de monnaie, on va parler en profondeur là-dessus, que Jérémie va faire quoi? Il va acheter le champ chez Anamaël, qui était son cousin, si vous voulez, son cousin, le fils de son oncle. Alors, une fois qu'il a acheté cela, alors il va sceller le contrat d'acquisition qui lui permet qu'il a le terrain lui revient. Et une fois qu'il a scellé cela, alors il a laissé une partie qui était ouverte. Donc le contrat était scellé et ouvert. Oui, c'est le verset 9 qui est le verset clé. Voyez-vous? Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce contrat d'acquisition qu'il a pris, il a mis dans une vase de terre. Et après, maintenant, à la fin, il va maintenant prophétiser. Là, maintenant, je vais au verset 15. Non, je commence au verset 14. Ainsi, il prophétise, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends ses écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est caché et celui qui est ouvert, et mets-le dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Jusqu'à ce que ce jour, toi, Frankie Barra, toi, Chris Naiko, toi, Anna, Nosum, yes, Amen, toi, Aurore, Rassami, toi qui es connecté, que tu puisses avoir l'accès à ce contrat aujourd'hui et que tu puisses entrer en possession parce que le chiffre 17 est là. Le chiffre 17 est là. Et il dit ceci, il dit ceci, il dit, et il soit conçu longtemps, car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Verset 18, tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des cœurs. Verset 22, tu leur as donné ce pays et que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Verset 23, ils sont venus et ils ont pris possession, mais ils n'ont pas obéi à la voix, ils n'ont pas observé la loi. Amen. Oh yes. Et si nous lisons vers la fin, verset 41, verset 37, il dit, voici, je les rassemblerai tous, les pays, dans tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur,
et dans ma grande irritation, et je les ramènerai dans ces lieux, et je les ferai habiter en sûreté. Verset 40, je traiterai avec eux une alliance éternelle, et je ne me détournerai point d'eux. Je leur ferai du bien, je leur ferai du bien. L'alliance sera traitée et je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent point de moi. J'aime ça. Il dit, verset 41, il dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Dieu prendra plaisir à nous faire du bien. Yes. Et je les planterai véritablement dans ce pays. Il ne va pas seulement le fait d'entrer, mais il va les planter dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu a un cœur et Dieu a une âme. J'aime ça. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites, c'est un désert, sans homme, ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour l'argent. Voyez-vous, on écrira des contrats et on achètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin, là où le livre et le contrat a été mis dans la terre, des vases de terre, et environ de Jérusalem, dans des villes de Juda, dans des villes de montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Yes, j'aime la parole de Dieu. Alors écoutez maintenant la révélation. Donc, Jérémie a reçu une prophétie. Et de la prophétie, il parle de la part de Dieu. De la prophétie, il dit, puisque le roi Sédécia se comportait très mal, il dit, Dieu va envoyer l'armée des Babyloniens, des Chaldéens, qui va venir ici à Jérusalem. N'oubliez pas que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Jérusalem, ici, c'est la ville de Dieu. C'est ça même Sion. C'est la ville du grand roi David. Et Dieu dit ceci, que ils vont emmener les gens. C'est Dieu qui permettra cela. Qu'ils arrivent, qu'ils viennent à Jérusalem. Pour faire quoi? Afin de détruire la ville. Et ensuite de faire quoi? Afin de récupérer le roi Sédécia, de l'emmener à Babylone, qu'il puisse voir en face à face, qu'il puisse parler avec lui, jusqu'à ce que, au temps favorable, il va le ramener en Israël. Et quand le roi a entendu cette prophétie, il a dit non. Parce qu'il y a des gens qui aiment la prophétie où on parle de la bénédiction, on parle du lait au miel. Non. Dieu parle comme il veut. Dieu, pour parler, il ne consulte pas quelqu'un. Il dit ce qu'il veut, il accomplit ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu a parlé, quand le roi a entendu cela, il a fait quoi? Il a ordonné à ce qu'on enferme Jérémie. Écoutez, ils ont enfermé Jérémie, mais ils n'ont pas enfermé la prophétie. On peut enfermer le prophète, mais on n'enfermera jamais la prophétie. On peut t'enfermer, on peut te raver quelque chose, mais la promesse de Dieu qui est en toi, on ne peut jamais enfermer cela. Je dis à quelqu'un, au temps de Joseph, ses frères et sœurs, ses frères ont ravi l'habit multicolore de Joseph, mais ils n'ont pas pu enlever l'alliance qui était dans le cœur de Joseph. Ils n'ont pas pu enlever la vision qui était dans l'esprit de Joseph. Écoutez, ils ont enfermé le prophète, mais ils n'ont pas bloqué la prophétie. Je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quels que soient les combats que tu passes, écoutez, si sur toi il y a les promesses de Dieu, ce que Dieu a dit va finir par s'accomplir. Au temps de Moïse, Pharaon, qui opérait avec deux puissances. Il opérait avec la puissance du serpent, Python, que je vais expliquer dans les cours de venir, et dans la puissance du Léviathan, le grand crocodile. Elle déclare, quand il était arrivé à l'âge, parce que la prophétie disait que Israël sera délivré après 400 ans. Donc il y avait une prophétie qui planait sur Israël, malgré les durs labeurs qu'ils subissaient, malgré les moments qu'eux ils connaissaient. Il y avait une prophétie qui était là. Et la Bible déclare, qu'est-ce que Pharaon a fait? Écoutez, ils n'ont pas donné la loi au hasard, non. Ils ont répélé dans le monde spirituel, dans le monde démoniaque, qu'il y a un bébé qui est dans le ventre quelque part. Mais ce bébé-là, ils ne connaissent pas de qui. Or, le bébé était dans le ventre de Amram, dans le ventre de Jochebed, femme d'Amram, c'est-à-dire les parents de Moïse. Et c'est pendant que Moïse était dans le sein de sa mère que la loi a été promulguée à ce qu'il puisse tuer tous les mâles nés des familles hébreues. Mais malgré cette loi, malgré qu'ils ont fait tout ça là, ils n'ont pas empêché la prophétie à ne pas s'accomplir. Cet enfant est né. Je parle à quelqu'un. Quels que soient les combats que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, la promesse de Dieu dans ta vie
vont agir dans ta vie. On peut te mettre dans la prison, on peut te mettre dans la citerne, on peut te mettre dans la fosse au lion. Les promesses de Dieu en toi finiront par s'accomplir parce que Dieu est derrière sa parole. Écoutez, Dieu n'a jamais été derrière quelque chose. Mais s'il y a quelque chose auquel Dieu est derrière, c'est sa propre parole. Ou Dieu qui est devant, il fait quoi? Il recule, il vient derrière pour qu'il puisse veiller lui-même à l'accomplissement de sa parole. J'annonce à quelqu'un, en cette année 2017, il y a un contrat qui est fait. Et dans ce contrat, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne va jamais te négliger. Il accomplira sa parole. Écoutez, on a lié le prophète. On a mis dans la prison. C'est l'homme qui est emprisonné, mais la prophétie est en marche. Le scanner est en marche. Ce que Dieu a dit est en marche. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu a dit sur toi est en marche. Si cela tarde, ne crains pas, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement en cette année 2017. Celui qui dit Amen reçoit la grâce de Dieu et rentre dans l'accomplissement prophétique au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Ils peuvent te lier, ils peuvent te bloquer, ils peuvent te crucifier. Mais la prophétie, ça s'accomplira. C'est qu'il était écrit. Vous avez détruit ce corps en 3 jours. Après 3 jours, je vais le reconstruire. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Ce que Dieu a déclaré, il réalise cela. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ton intelligence. Mais c'est par sa fidélité, c'est par son amour, c'est par sa puissance où il va accomplir sa parole. Il était là en prison. Le prophète était en prison. Mais le Dieu du prophète n'était pas en prison. Le prophète en prison, mais le Dieu du prophète n'était pas en prison. L'onction du prophète n'était pas en prison. On peut tout bloquer, sauf l'onction. L'onction ne peut pas le bloquer. La Bible dit que là, le vent, on sait d'où ça vient, mais on ne sait pas d'où ça va. Écoutez, rien ne peut te bloquer. Rien ne peut bloquer ton mariage. Rien ne peut bloquer ta bénédiction, ta fécondité. Rien ne peut bloquer ton lendemain. Rien ne peut bloquer ta destinée. Je dis à quelqu'un, crois parce que tu verras la gloire de Dieu en cette année 2017. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Si tu n'as pas la foi, je te prête ma foi pour te dire que ton miracle est possible. Pour te dire que ta victoire est possible. Tu es destiné à la gloire. Laisse-les faire. Ils l'ont bloqué dans un endroit sûr selon eux. Mais la parole s'est accomplie. Ça, c'est le contrat. Le contrat d'acquisition. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Jérémie croit que tout était fini. Qu'est-ce qu'il va faire? Jérémie va recevoir une deuxième prophétie. Écoutez, il y a une prophétie que le roi connaissait. La première prophétie qui disait qu'on va l'arrêter. Et c'est ça qu'il connaissait, il agit par cette prophétie. Mais il y avait une deuxième prophétie que Dieu va envoyer encore depuis la prison. Que Dieu va envoyer, ça le roi ne connaissait pas. Cette prophétie stipule que Dieu va envoyer l'oncle de Jérémie, son fils, qui viendra en prison. Ils ont cru que c'était un visiteur qui entrait en prison. Or, c'était l'accomplissement. Écoutez, ils ont cru que c'était un visiteur. Or, quand le fils rentrait en prison, il partait comme un visiteur. Au moment qu'il partait, il avait un contrat dans ses mains. Un contrat qui disait à Jérémie de réclamer. Parce qu'il avait le droit de rachat, de réclamer. Il fallait qu'il puisse réclamer une portion de terre qui devait lui revenir. Et cette portion de terre, Jérémie, pour avoir accès à cela, il doit donner 17 cycles d'argent. Et nous sommes en cette année 2017. Et quand il a libéré les 17, quand les 17 sont entrés à l'œuvre, en action, le contrat a été fait sur la base des 17. Et alors, la puissance de Dieu s'est manifestée. Écoutez, Dieu pour opérer, pour agir dans la seconde dimension, Dieu ne va pas agir comme la première fois. La première fois, c'est une prophétie qui était publique. La deuxième fois, c'est une prophétie qui était cachée. Il y a des prophéties publiques et qui sont cachées. Il y a des choses que Dieu ne dira jamais aux gens te concernant. Qu'il dira qu'à toi-même, que le monde ne saura pas. Parce que Dieu va surprendre le monde des ténèbres. Il y a des choses que le diable connaît, il y a des choses que l'ennemi ne connaît pas. Donc, et ce que le roi connaissait, c'était juste une partie de la prophétie. Mais il y avait une autre partie qu'il ne connaissait pas. Et il y a une partie qu'il connaît et une partie qu'il ne connaît pas. Écoutez, dans la prophétie, il y a des choses que Dieu ne dira pas à tout le monde. Même à toi-même, il ne peut pas ne pas dire. Quand Dieu a parlé, il a caché mystère.
Et c'est dans la seconde prophétie où se trouve la gloire de Dieu. J'explique. Quand Dieu voulait détruire Israël, Dieu voulait détruire l'Égypte plutôt, et là, il a envoyé Moïse. Moïse est venu. Il a dit de libérer Israël. Ça, c'est la première prophétie. Pharaon savait cela. Tout le monde savait cela, que Dieu a dit de libérer Israël. Pharaon peut résister à cette prophétie. Cette prophétie, Pharaon peut s'opposer à cela. Ça, c'était normal. Mais il y a eu une dernière prophétie. Ça, là, Pharaon ne peut pas résister. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, puisqu'il résiste à la première prophétie, maintenant, tu prendras le sang. Cette révélation n'était pas connue des Égyptiens. C'était connu qu'aux enfants d'Israël, de prendre le sang et de mettre sur les linteaux de leur porte. Ça, c'était caché. Dieu n'a pas annulé la première prophétie. La première prophétie, elle est toujours là. Mais c'est dans la seconde prophétie qui est cachée, où se cache le mystère de Dieu. C'est pour cela qu'un aigle n'agit pas dans la vision panoramique. Non. Mais un aigle agit dans les détails. Yes. Un aigle, quand il opère, il ne voit pas l'ensemble que les gens voient. Non. Mais un aigle voit dans les détails. Parce qu'il a une vision microscopique et macroscopique de Dieu. Pour palper la gloire de Dieu. Yes. C'est aussi pour cela, lorsque au temps du roi Esther, de la reine Esther, la Bible déclare, le roi a ordonné à ce qu'on puisse tuer les Juifs. Et quand Esther a intervenu, la prophétie, cette parole n'a pas été enlevée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sous cette parole, il y a eu une autre parole, une seconde parole qui a été libérée. Mais ça, tous ce peuple ne savait pas. Il y avait que les Juifs qui connaissaient cela. Qu'est-ce que cette parole? C'était une loi qui a été promulguée, qui donnait aux enfants d'Israël la possibilité de faire quoi? De se défendre lorsqu'ils seront combattus. Et c'est là où se cachait leur délivrance, leur miracle. C'est pour cela aussi le jour de la Pentecôte. Il y avait une prophétie qui était connue. La Pentecôte, la fête des moissons, était une fête nationale pour les Hébreux. Tout le monde fêtait cela. Mais ce n'est pas là où se trouvait la gloire de Dieu. La gloire était dans la seconde prophétie où quelqu'un avait dit, n'allez pas encore rester à Jérusalem dans la chambre haute et vous recevez, une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'était dans la seconde loi qui n'était pas donnée à tout le monde, à toute la nation, qui n'était pas une fête nationale, mais qui était une révélation pour les élus, une révélation pour les aigles. Ce n'était que là où il y avait la vraie Pentecôte. Les autres ont fêté une fête nationale, mais eux, ils ont fêté l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont reçu des langues de feu sur eux. Je dis à quelqu'un, au-delà de ce que les gens pensent de toi, de ce qu'ils disent de toi, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a un message que le roi savait, une prophétie que le roi savait, mais il y avait une seconde prophétie cachée que le roi ne savait pas. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il est rentré dans la prison comme un visiteur, comme un simple visiteur. Écoutez, ne cherche pas à entrer comme quelqu'un qui a un contrat, non. Rentre le plus simplement possible. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin qui compte. Le début, tu peux entrer de manière bizarre, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui est important. Voyez-vous? Il est rentré, ils ont ouvert la porte, ils l'ont laissé rentrer. Or, il ne savait pas que la personne qui rentrait là, il avait un contrat qui va aller changer l'histoire de Jérusalem. Tu peux entrer de manière bizarre, mais la gloire va se manifester. Tu peux commencer ton travail de manière bizarre, la gloire va se commencer. La Bible déclare, Ruth n'est pas rentrée dans les champs de Boaz comme la femme du boss, non. Ruth est rentrée dans les champs de Boaz comme une servante, comme une étrangère, comme une veuve, comme une femme abandonnée. Qu'elle est rentrée dans les champs de Boaz. Elle est rentrée comme ça. Mais après quelques temps, la gloire s'est manifestée. Il y a des gens qui sont rentrés en Europe. Je vois des gens ici qui rentrent à travers les eaux. Et qu'on sort au large des mers, tout ça, c'est très difficile. C'est pas ça qui est important. Tu peux rentrer comme ça. Tu peux rentrer avec le nom de quelqu'un d'autre. Tu peux rentrer de manière bizarre et qu'on sort. C'est pas ça qui est important. Mais c'est ce qui est important, c'est que tu puisses rentrer. Et quand tu vas rentrer, la gloire va se manifester. C'est ça la sagesse du lézard. Dont Agour parle. Qu'on verra ici un jour. Agour dit que le lézard est un animal qu'on peut toucher avec les mains. Mais ce qui est bizarre, le lézard se retrouve dans le palais du roi. Yes. On peut le toucher avec les mains. Mais ce qui est bizarre, on est surpris de le voir dans le palais des rois. Mais quand on le fait dans le palais des rois, le lézard ne passe pas par les chemins protocolaires, non.
Il prend les chemins détournés, il cherche les failles, il cherche les fissures, il rentre seulement. Ce qui est important, c'est d'être dedans. Je dis à quelqu'un, Dieu peut utiliser des chemins bizarres, des chemins que l'homme ne peut pas expliquer, des chemins qu'on ne peut pas réaliser, des chemins qu'on ne peut pas comprendre. Mais il va faire cela afin que la gloire puisse se manifester. Oui, afin que la gloire puisse se manifester. Ne crains pas ce que tu vis aujourd'hui. Ça peut être bizarre, mais derrière cela est caché un plan de gloire. Joseph est rentré en Égypte, là où il devait entrer, pour vivre la complète de la prophétie. Il n'est pas rentré comme le premier ministre, non. Il est rentré comme un esclave. Il a été vendu comme un esclave. On l'a vendu esclave à 2 reprises. Il était esclave au carré. Ce n'était pas important. Ce n'était pas grave. Il fallait juste rentrer en Égypte. Et dès qu'il est rentré en Égypte, la gloire s'est manifestée. Il est devenu le premier ministre. Je dis à quelqu'un, ne crains pas de ce que tu vis aujourd'hui. Tu arriveras. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début, mais c'est la fin qui compte. Dieu peut prendre des chemins bizarres, mais à la fin, la gloire va se manifester. Et dès qu'il est rentré, alors il a vu Jérémie en prison. Alors, ils ont signé le contrat. Jérémie en prison, il n'avait rien. Tout ce qu'il avait en prison, là où on l'avait emprisonné, en dehors de Dieu et son ministère, il avait le chiffre 17. Et c'est avec le chiffre 17 que Jérémie a pu racheter quelque chose. C'est qu'il a pu acheter un terrain, un territoire. Le contrat a été signé. Et le contrat fait ce que le territoire devient un acquis pour Jérémie. Par contre, le contrat était scellé et ouvert. Yes. Et quand le contrat a été signé, alors il y a eu un territoire dans Benjamin. Yes. Pas dans Juda, pas dans Benjamin. Benjamin, ça veut dire le fils de ma droite. Alors, le contrat a été signé et Jérémie a acquis ce contrat. Puisqu'il est en prison, pas garder ça, il lui a remis le contrat. Il dit, prends ce contrat, emmène ça dans Benjamin et là, mets ça dans une vase de terre et enterre cela. Enterre cela. Et c'est ce qu'il a fait, qu'il a enterré. Ils ont dit quelque chose. Quand l'ennemi est venu, la prophétie accomplie, c'est que le roi de Babylone, les Chaldéens ont possédé Israël, Jérusalem. Ils ont pris la ville. La ville était à feu. Le pays était à feu. Mais par contre, Benjamin, un territoire spécial, un territoire qui a été déjà racheté, n'a pas été à feu. Et c'est ce territoire qui a été conservé. Écoutez, Dieu, s'il permet que les choses t'arrivent, il permet que tu passes certaines choses. Dieu peut permettre cela. Le malheur peut t'arriver, oui. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste. Les choses peuvent t'arriver, oui. Mais il y a quelque chose, un contrat qui a été fait. Il y a quelque chose que le diable ne peut pas avoir accès. Il y a une limite, il y a des limitations, il y a une dimension que le diable ne peut pas arriver. Je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, les épreuves que tu traverses, il y a quelque chose en toi qu'on appelle la foi. Il y a quelque chose en toi qu'on appelle l'alliance, que le diable ne peut pas toucher, que le diable ne peut pas accéder, que le diable ne peut pas arriver. Cette chose est en toi et cela se manifeste à travers le chiffre 17. En ce chiffre 17, il y a des limites que le diable ne pourra pas accéder parce que cela a été racheté. Il y a des gens dans la famille que le diable ne peut pas toucher. Dans ta famille, il y a des gens que le diable peut toucher, que le diable peut avoir. Mais toi, tu n'es pas comme tout le monde de ta famille. Toi, tu es une mise à part, une personne qui est mise à part. Tu es ce contrat, cette terre que Dieu a mise à part, que le diable ne peut pas toucher, ce qu'on appelle la dîme. Tu es la dîme de Dieu. Tu es ce qui a été mis à part, ce qui revient à l'Éternel, ce qui a été consacré pour Dieu, ce qui appartient à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'Église. Le mot Église, ça veut dire ce qui est mis à part, ce qui appartient à Dieu, ce qui a été réservé à Dieu. Je dis à quelqu'un, et cela est basé sur le chiffre 17. Jérémie n'avait que 17 cycles. Et avec cela, il a racheté le champ. Et le champ était protégé. Et à partir de là, tout le feu qui a consumé Jérusalem et ce pays n'a pas pu toucher le champ qui a été racheté par Jérémie. Or, ce que Jérémie faisait n'était que l'homme des choses à venir. Yes. Parce que ce champ qui a été racheté à cause de 17 cycles, ça parle de Jésus-Christ. Quand Christ est venu, la Bible déclare Judas Iscariote l'a vendu.
Et lorsqu'il a vendu, on lui a donné de l'argent. Et quand il a pris l'argent, ayant su qu'il a mal réagi, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris l'argent, il est allé remettre dans les caisses de l'État, les caisses chez les sacrificateurs, les caisses du temple. On lui a dit non, cet argent, on ne prendra pas ça, parce que c'est au prix du sang. La déclare, ils ont pris cet argent, c'est alors qu'ils sont allés acheter un champ, qu'on appelle le sang du champ. Or, en Israël, il n'y a que 12 tribus, mais là, nous voyons la 13e tribu qui a été rachetée. Et cette tribu, c'est la tribu de Dina, qui est l'épouse, qui autrefois n'avait pas la part de la tribu, parce qu'on ne comptait pas les femmes. Mais il y avait une tribu, il y avait une terre prophétique, au moyen du sang, du rachat, qui lui a été réservé. Et lorsque Jésus-Christ est venu, alors Dina a eu l'accès. Or, lorsqu'on parle de Dina, qui est l'épouse, c'est moi et toi. Nous sommes l'époux du Seigneur. Nous sommes de la 13e tribu, et nous avons le prix du rachat. Nous avons l'accès au champ du sang. C'est par le sang. Il déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est cette part de terre qui a été rachetée. Notre tribu, c'est là où nous avons été greffés en Israël. Oui. Le Dieu d'Israël était le Dieu de la Bible était le Dieu d'Israël. Mais nous avons été greffés au moyen du rachat, au moyen de ce sang. La gloire de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu s'est révélée. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui, tu es la dîme de Dieu. Ils te feront la guerre, oui, mais ils ne te vaincront pas. Te faire la guerre, c'est ça la partie qui est scellée. C'est un mystère, tu ne comprends pas. Mais une partie qui est ouverte, c'est qu'ils ne te vaincront pas. Là, tu as la révélation. La partie qui est scellée, c'est ça le mystère. La partie qui est ouverte, c'est ça la révélation. Donc nous opérons dans le mystère et dans la révélation. Nous avons le rhéma de Dieu et nous avons la stratégie prophétique pour opérer et pour agir en cette année 2017. Et toutes ces choses sont liées à un contrat. Dans cette année, Dieu va opérer des mystères. Ils te feront la guerre, oui. Mais ils ne te verront jamais, parce que la gloire de Dieu est sur toi. Ils viendront par un seul chemin, oui, mais ils vont fuir par 7 chemins, voyez-vous. Ils viennent par un seul chemin, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Mais le 7 chemins, ça, ils savent pas. Ils seront surpris, parce qu'ils vont voir le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de la Shekinah, le lion de la tribu d'Israël est là, et il agira en ta faveur. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Ce qui est caché est à l'Éternel. Et ce qui est révélé est pour nous les fils des hommes. Dieu est avec toi. Pourquoi il doit agir cela? La Bible dit ceci. Il dit, il se souvient de son alliance. Je parle à quelqu'un. Quand le 17 rentre à l'œuvre, Dieu se souvient de son alliance. Il se souvient de son alliance. Cette année, Dieu va se souvenir de son alliance dans ta vie. Que tu es son fils, que tu es sa fille, et que tu as souffert, que tu as passé du temps terrible. Il va te faire du bien. Il dit de la même manière que vous avez subi le châtiment, il dit je m'engage. C'est qui comme ça dans la liste avec vous? Il dit je m'engage à vous faire du bien. J'annonce à quelqu'un cette année 2017, Dieu va réjouir ton cœur. C'est ta saison de sourire, c'est ta saison du bien. Dieu te fera du bien. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Lorsque les gens te critiquent, lorsque tu es seul dans ta chambre en train de pleurer, tu ne sais pas où aller. Écoutez, Dieu va essuyer tes larmes. J'annonce à quelqu'un, l'heure vient. Même quand 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu resteras debout parce que Dieu sera avec toi. Il essuiera tes larmes. Tu verras ta victoire. Tu verras ce bébé tant attendu. Tu verras ce mariage. Tu verras cette entreprise se réaliser. Tu verras la gloire se manifester. Tu verras la puissance de Dieu agir en cette année 2017. Tu dois croire en cela. Tu dois jamais douter à cela parce que c'est ta saison. Crois. Attends-toi à ton visa. Attends-toi à ta bénédiction. Attends-toi à ta nationalité. Attends-toi à ta guérison. Attends-toi à ton miracle. Cette année, Dieu te fera du bien. Il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Le désir de Dieu cette année, c'est que ta joie soit parfaite. Et quand tu verras cela s'accomplir dans ta vie, tu diras, c'est alors que s'accomplit la parole de Dieu. J'annonce à une femme, j'annonce à un homme, cette année Dieu va te surprendre, il te fera du bien, tu vas rire, toi et tes enfants, vous allez vous réjouir, vous serez ivres de la bonté de Dieu, ivres de la grâce de Dieu, ivres de la gloire de Dieu. À quel moment? Lorsque le chiffre 17 va rentrer à l'œuvre. Le chiffre 17 est l'appui, le soutien de ce contrat d'acquisition. C'est quelque chose qui t'appartient.
Oui, ça t'appartient. Tu ne négocies pas, cela est à toi. Ça t'a été donné à la croix. Il a dit, tout est accompli. La victoire est à toi. La victoire est à toi. En 2017, la guérison est à toi. Le miracle est à toi. Le surnaturel est ton partage. Dieu est avec toi. Et Dieu opère dans ta vie. Oui, c'est ta saison de gloire, ma fille. C'est ta saison de bénédiction. C'est le temps de Dieu pour toi. De ton ministère où tu vas impacter. Si tu as été caché, les gens t'ont caché, les gens t'ont scellé, les gens t'ont bloqué, leur vie est maintenant, en 2017, où Dieu va t'ouvrir maintenant. Il y a des miracles cachés et des miracles publics. J'annonce à quelqu'un, il y a des miracles cachés et des miracles publics. Lorsque Saoul, on devait le oindre, Dieu, le prophète Samuel a dit au serviteur de Saoul, éloigne-toi un peu, laisse-nous tous seuls, en privé. Et c'est en privé qu'on a oint Saoul. Saoul était oint en privé. Son serviteur a dit, éloigne-toi un peu, va, avance, avance, laisse-nous seuls. Et c'est comme ça qu'on a oint. Personne n'a pas vu. Son père n'était pas là. Sa mère n'était pas là. Même son serviteur n'était pas là. Mais David n'est pas dans le tout caché. Mais David est dans la dimension révélée. Lorsqu'on doit le oindre, déclare, c'est une fête qui est organisée. Une fête est organisée pour David. Mais lui-même, ce n'est pas que la fête est organisée pour lui. Le contrat était déjà là. Le contrat était déjà là. C'était pour lui une accusation. Même lorsque ses frères venaient, dans la tête comme ça là, l'huile ne coulait pas. Parce que lui, il savait, celui qui avait le contrat d'acquisition, qui était David. Et alors, il a dit, il faut envoyer quelqu'un. Il y a encore un autre enfant qui reste. Un enfant qui reste. Écoutez, il y a ce qu'on appelle le mystère du reste. Cette chant, ce connexion se fait lier du mystère du reste. Et la Bible déclare, quand David est arrivé, c'est alors que la fête a commencé. On l'a oint devant son père, devant ses frères, devant ses ennemis, sous le trait d'orgueil. Ils ont vu comment on a oint David. Et j'annonce à quelqu'un, tu rentres dans les miracles publics. Oui, tu rentres dans les miracles publics, dans les témoignages publics. Ton mariage sera fait en public devant tout le monde. Ça sera un miracle public. Tu vas accoucher ton bébé, ça sera en public. Même tes ennemis seront informés de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es dans la saison de Dieu. Tu es dans la saison de Dieu. C'est pour toi le temps de travailler et de te réjouir de ton travail. D'être bien rémunéré. J'annonce à quelqu'un, tu seras aussi véhiculé. Yes. Et tu auras une nouvelle voiture. J'annonce en toi une nouvelle voiture. Tu vas acheter des maisons. Il dit désormais, vous allez acheter des maisons. C'est Dieu qui dit ça. Vous allez acheter des maisons. Écoutez, à travers le chiffre 17, que le prophète a scellé, a opéré, a agi pour ce contrat, Dieu a dit, vous allez acheter des maisons. Et il cite au midi, au nord, au sud, partout. Le Dieu de l'addition et de la multiplication va te visiter en cette année 2017. Tu dois croire en cela. Écoutez, si 2017 finit et que tu ne vois rien, je vais te porter plainte à la gendarmerie. Tu es condamné à la gloire de Dieu. Tu es condamné au témoignage. Tu es condamné à la puissance de Dieu. Tu es condamné à témoigner en toi la victoire. Celui qui croit cela reçoit au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit cela soit connecté maintenant. Il y a un contrat qui est fait entre toi et ton Dieu. Un contrat qui est entre tes mains. Un contrat que tu reçois ce soir. C'est que tu ne seras pas touché. C'est que même si l'ennemi peut opérer, peut agir, mais il ne peut pas arriver dans cette dimension. C'est ce que Dieu a dit à Satan. Lorsqu'il voulait tenter Job, Dieu lui a dit, tu peux tout faire, mais ne touche pas son âme. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Ce sont tes ennemis qui vont mourir. Parce que c'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de la grâce de Dieu pour toi. Le contrat d'acquisition. La Bible déclare, elle a été cachée et révélée. Lorsque Jérémie a donné les 17 cycles. Lorsque Jérémie a donné les 17 cycles. Alors, il a eu l'accès au contrat d'acquisition. Scellé et révélé. Et la gloire s'est manifestée. Yes. Tu es dans ta saison. Oui, tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison. Entre tes mains, tu as un contrat. Entre tes mains, tu as un contrat. Le contrat d'acquisition. La Bible déclare, dans le texte qu'on avait lu, au verset 9, la Bible dit ceci, que le contrat a été signé et rendu
Et il y a eu des témoins. J'annonce à quelqu'un, il y aura des témoins. Des gens qui seront témoins de ton mariage, témoins de ta victoire, témoins de ta gloire. Malgré ce qu'ils ont fait, il a vécu la gloire de Dieu. Reçois sur toi la grâce de Dieu. Deviens un témoignage. Deviens un miracle de Dieu. Je vais prier maintenant et demain on va continuer. Pas demain, le vendredi on va continuer toujours sur le contrat. Je vais expliquer en profondeur encore ce qui s'appelle le contrat. Mais ce soir, je crois, je suis persuadé que tu as été béni. Et ça a été pour toi une grande bénédiction. Alors nous allons prier maintenant. Et pendant que nous allons prier, la gloire de Dieu va agir. La gloire de Dieu va se manifester. Il parle, il révèle le mystère et il accomplit sa parole. Et ce soir, Dieu va accomplir sa parole dans ta vie, dans ta famille et dans ta destinée. Yanda Kaya Mama, je sens l'onction de Dieu. La puissance de Dieu est à l'œuvre. J'aimerais que tu écrives quelque chose, que tu dises Amen. J'aimerais que tu dises Amen. Écris quelque chose, dis Amen. Dis je reçois. Tel que tu dis que tu reçois, tu reçois. Je veux que tu écrives que tu reçois, que je reçois, que c'est mon année, c'est ma saison. Le chiffre 17 est un chiffre prophétique. En cette année, c'est avec toi. Ce que Dieu a accompli et il agira. Ce n'est pas un CDD, non, mais c'est un contrat indéterminé jusqu'à l'éternité où tu es destiné à vivre la gloire de Dieu. Le contrat d'acquisition, le mystère, le chiffre 17 est le chiffre du contrat d'acquisition scellé et ouvert. Nous allons prier maintenant, pendant que je prie. Restez connectés parce que je vais prier pour vous. Restez connectés, je vais prier. Partagez, invitez les autres que je vais prier. Nous allons entrer dans le prophétique maintenant. Nous allons entrer dans le prophétique. Oui, tu es bénie, ma fille. Tu es bénie. Alléluia, gloire à Dieu. Écrivez quelque chose. Vous êtes bénis. La révélation apporte la vie. La révélation apporte la lumière. Vous êtes bénis. Gloire à Dieu. Yanda Kayaba. Écrivez quelque chose rapidement. Et nous allons commencer à prier. Et pendant que nous allons prier, Dieu va commencer à agir. Oui, Dieu va commencer à agir. La puissance de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Yanda Kayama Mama Kenamanama. Riba Baba Kenamana Foyokolobo lo Saintere Kayebe. Shadakaya Baba Baba Ke. Sois béni, prophète Simon depuis le Brésil, que la grâce soit sur toi. Yanda Kaya Baba Kenamana Foyoko. Shedekebere Kaya Baba Kenamana. Riba Bakolobo lo Saintala Kaya Baba Kenamana. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Oui, je vais prier pour toi. Isaac Mado, je vais prier pour toi. Yandakaya Baba Kenamana Foyokolo. Oui, c'est ton année, Véro Josie, c'est ton année, c'est ta saison. Yakaya Mama Kenamana. Oui, c'est ton année, prophétesse Inès Cassandra, que Dieu te bénisse. Oui, c'est ton année, c'est ta saison. Yandakaya Baba Kenamana Foyokolobo. Ribebe Kenemene Kayebele. Je sens la gloire de Dieu. La puissance de Dieu agit maintenant. Oui, la révélation apporte la lumière. Gloire à Dieu. Sois bénie, ma fille. Cette année est pour toi une victoire au nom de Jésus-Christ. Sheila, tu es libre, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Oui, Charles de Feu est là. Le scanner est en marche. Sois béni. Le Saint-Esprit est en mouvement. Gloire à Dieu. Yanda Kaya Baba Kenamanama. Écrivez quelque chose, écrivez quelque chose, écrivez quelque chose. Écrivez quelque chose, dis Amen, Dieu, tu reçois cela. Yanda Karama Mama. Oui, faveur, tu es richement béni. Que la faveur se multiplie en toi cette année 2017. Tu as le contrat dans ta main, tu n'as plus peur. Tu n'opères pas seul, tu opères avec l'insigne de l'Éternel. Ton contrat est signé par lui-même, par l'insigne de l'Éternel. Et personne ne peut accéder à cela si ce n'est que Dieu. C'est ton année, Esther bénie. Je vais prier maintenant. Pendant que je vais prier, la gloire de Dieu va agir. Pendant que je vais prier, la puissance de Dieu va se manifester. Pendant que je vais prier, Dieu va agir puissamment dans ta destinée et changer l'histoire de ta vie. Au moment où je parle, Dieu est en train d'agir. Au moment où je parle, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Au moment où je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Il est derrière sa part. La révélation apporte la lumière. La révélation apporte la gloire de Dieu. La révélation change les choses. La révélation
Manifeste la puissance de Dieu. Dieu est en train de te visiter maintenant. Oui, Dieu est en train de te visiter maintenant. Dieu est en train de te visiter maintenant. Je vois la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans la vie d'une personne. Tu es là. Tu as une personne qui s'appelle Emegi. Tu as une personne qui s'appelle Emegi. Je vois quelqu'un qui s'appelle Mabiala. Mabiala, tu es lié à une personne qui s'appelle Emegi. Là où tu es écrit quelque chose, Mabiala écrit quelque chose. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Et la main de Dieu est en train d'agir dans ta vie. C'est ta saison de gloire. C'est ta saison de gloire. Yanda Kaya Baba. Emegi. Emegi, c'est qui? C'est lié à une personne qui s'appelle Mabiala. Je vois un nom Emegi. Si la personne est là, écrit quelque chose. Yanda Kaya Mama Kolobolo. Saintere. Si tu as écrit quelque chose rapidement, le Seigneur est en train de te visiter. La gloire de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Si tu as écrit quelque chose, je dis Mabiala, il y a une personne liée à toi qui s'appelle Emegi. Je vois la main de Dieu toucher. Je vois la main de Dieu opérer. Je vois la main de Dieu guérir maintenant. La puissance de Dieu est en train d'agir. Il y a des gens qui, je parle, je ne sais pas, après, mais qui vont prévenir. Quand ils vont faire après, je ne te dirai rien. C'est pendant que l'eau est agitée, que la gloire de Dieu se manifeste. C'est maintenant que la puissance de Dieu est à l'œuvre, que Dieu est en train de te visiter et de changer l'histoire de ta vie. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Yanda keya mama makolobolo. Leda, il faut que tu me voies obligatoire. Ce dimanche, tu me vois obligatoire. La main de Dieu est sur toi et sur ta famille. Il faut que tu me voies obligatoire au nom de Jésus-Christ. Yanda kera bala foyo kolobolo. Ouais, la personne là, c'est là qu'il puisse écrire quelque chose. Et je vais entrer en profondeur. La gloire de Dieu va se manifester. Si la personne est là qui écrit quelque chose rapidement. Ou si elle écrit quelque chose, ceux qui sont là, soutenez cela, comme ça je vois ce que la personne a écrit. Yanda keya mama makolobolo saintere kerebere. Idaka ya baba kenamana foyo kolobo. Seigneur Dieu d'Israël, tu es le Dieu des signes des miracles. Là où tu es, prends ta main droite, mets sur ton cœur. 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 La gloire de Dieu est en train d'agir. N'oubliez pas que ce contrat est scellé par le sang. C'est ça, le champ qui a été acheté. C'était le sang du sang. Ok, Mabiala, et la personne a écrit, je dis, est-ce que tu as quelqu'un qui s'appelle Emegi, Mabiala? Tu viens d'écrire là, Mabiala, oui. Tu as quelqu'un qui s'appelle Emegi? Tu as quelqu'un qui s'appelle Emegi, c'est qui? C'est qui Emegi? Je vois Emegi, je vois Priestley ou Priestley, et je vois Pascal. C'est qui? Et sur toi, il y a une forte grâce de Dieu. Mais ta vie a combattu beaucoup. Mabiala a écrit quelque chose. Elle vient d'écrire, j'ai vu quelque chose qu'elle a écrit. Oui, je vais écrire quelque chose. Mabiala, c'est qui Pascal? C'est qui Pascal dans ta vie? Tu as la grâce de Dieu. Je te vois chanter. Je te vois chanter. Mais tu es dominé par un esprit qui te ramène en arrière. Je vois la puissance de Dieu te délivrer ce soir. La puissance de Dieu te toucher ce soir. Mabiala, là où tu écris quelque chose. Tout à l'heure, tu viens d'écrire. Je veux que tu écris quelque chose. Je vois le Seigneur te libérer. Je vois le Seigneur te libérer. Je te vois en train de chanter. Dieu me dit, tu seras une célébrité. Dieu va t'élever puissamment dans les nations. Mais il y a quelque chose qui est lié à ta famille, que je veux te révéler maintenant, que l'Esprit révèle maintenant, et qui bloque ta vie. Je vois le Seigneur en train de te visiter maintenant. Là où tu es, Mabiala, écris quelque chose, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu venais de quelque chose, je me dis que tu écris encore quelque chose. Que Dieu puisse agir. Marie-Chantal, sur toi, je vois la grâce de Dieu. Marie-Chantal, sur toi, je vois la grâce de Dieu. Marie-Chantal, sur toi, je vois la grâce de Dieu. Je vois la main du Seigneur en train de te visiter. Je vois quelqu'un, Marie-Chantal, sur toi, je vois la grâce de Dieu. Je vois quelqu'un qui s'appelle Jean-Hugues. Je ne sais pas si tu as connu sexuellement un homme qui s'appelle Jean-Hugues. Ou si tu as quelqu'un proche de là où tu es, qui s'appelle Jean-Hugues. Si tu as quelque chose. Marie-Chantal, elle est où? Marie-Chantal. Tu as la grâce de Dieu. Pascal, c'est ta soeur. Oui, mais j'aimerais qu'elle puisse écrire aussi.
Pascal, sur elle, je vois la grâce de Dieu, sa sœur. Mais sauf que je vois un combat dans sa vie. Un combat dans la vie de Pascal. Il y a un esprit de non-accomplissement qui opère et qui agit dans sa vie. Je vois la main de Dieu en train de la délivrer maintenant. Et sur lui-même, je vois quelque chose qui le réclame. Cela est lié au niveau du sexe. Il y a un esprit dans sa famille au niveau du sexe qui le réclame, qui l'empêche de ne pas avancer. Il a la grâce, il a un fort don de Dieu dans sa vie, un appel de Dieu dans sa vie. Il va opérer dans la louange, dans l'adoration, mais sauf que il est bloqué spirituellement. Et je vois la main de Dieu ouvrir la porte. Je le vois aller dans des nations, dans des continents. Dans des continents, je parle de ma bien là, dans des continents. Et je vois le Seigneur d'agir. Et Dieu va le visiter maintenant. Tu rentres dans ta saison. Je ne sais pas si tu es un enfant que tu n'as pas reconnu. Parce que tu es un enfant que tu n'as pas reconnu. Marie-Chantal, c'est qui? C'est le père de mon fils. Ok. Je vais le voir cet enfant-là. Il dit c'est le père de son fils. Mais cet enfant, je vais le voir. Est-ce que l'enfant vit avec toi? Marie-Chantal, est-ce que l'enfant vit avec toi? Ton fils là, dont le père, je donne le nom. Est-ce qu'il vit avec toi? Je vais le voir cet enfant-là. Je vais le voir cet enfant. Tu de Marie-Chantal, je vois quelqu'un qui s'appelle Sonia. Quelqu'un qui s'appelle Sonia. Quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang. Quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang. La personne s'appelle Sonia. Sonia, je ne sais pas s'il a 3 enfants ou 2 enfants. Sonia a 3 ou 2 enfants. Sonia, je vois Sonia. Sonia, est-ce qu'elle a 2 ou 3 enfants? Marie-Chantal, ça vaut que je parle. Est-ce que Sonia a 2 ou 3 enfants? J'aimerais que tu écrives quelque chose rapidement. Shadakaya Bababa Kena. Je vois une fille, je vois aussi un garçon. Est-ce qu'elle a 2 ou 3 enfants, Sonia? Marie-Chantal. Héloïse, reste connectée. Il y a quelque chose que Dieu me montre sur toi. Héloïse, quelque chose que Dieu me montre sur toi. Tu es là. Il y a quelque chose que Dieu me montre sur toi. Yandakaya Bababa Kenamana. Est-ce que Marie-Chantal est là? Je vois le Seigneur en train d'agir dans sa vie. Je vois Dieu agir et opérer dans sa vie. Mais il faut que tu puisses beaucoup prier. Je vois Sonia. Et Sonia, je vois quelqu'un qui s'appelle Oliver. Je ne sais pas si c'est son mari, c'est son mari, qui s'appelle Oliver. Il y a un esprit de conflit entre les deux. Il y a un esprit de mort. Je vois une maison qui a plus feu. Une maison qui a plus feu. Et à l'intérieur de cette maison, il y a Sonia et il y a Oliver. Et je vois 2 enfants, 2 ou 3 enfants comme ça. Je vois la gloire de la main de Dieu vous délivrer maintenant. Je vois la main de Dieu qui est en train de délivrer maintenant. La puissance de Dieu qui est en train d'opérer et agir maintenant. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu de ce soir, est en train d'agir et opérer maintenant. Marie-Chantal, je voudrais que tu me confirmes qui est Oliver par rapport à Sonia. Sonia, c'est ta soeur? Non, c'est ta grande soeur. Yes. Oui, c'est ta grande soeur. Elle est plus âgée que toi. Mais je vois la main de Dieu, la puissance de Dieu en train de se manifester en ce moment. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Héloïse, qui s'appelle Nadège. Qui s'appelle Nadège. Qui s'appelle Nadège. Je vois Nadège. C'est qui Nadège? Yanda kaya baba baba shaka la bala foyoko lobo. Riba baba baba kenamana foyoko. Héloïse qui s'appelle Nadège. Tu connais Nadège? Je vois Nadège. Shadakaya mama kenamana. Je vois une personne qui s'appelle Nadège, qui a la grâce de Dieu, mais je vois un esprit de paralysie dans sa vie. Un esprit de paralysie dans sa vie. C'est qui Nadège dans ta vie? Tu connais Nadège ou Nadine? Un nom comme ça, Nadège ou Nadine? Héloïse. Shadakaya baba kenamana foyokolobo. Je vois le Seigneur te visiter ta vie et ta destinée. J'aimerais que Héloïse puisse écrire quelque chose. C'est qui Nadège ou Nadine? Nadège ou Nadine, c'est qui? Cette personne est née au mois d'avril, le 20 avril, ou vers le 20 avril, comme ça, où il y a quelqu'un qui est né au mois d'avril, vers le 20 avril. La puissance de Dieu est en train d'agir. Et l'Esprit de Dieu est en train de te toucher, de toucher ta famille maintenant. Tu as la grâce de Dieu, mais tu es réclamé par une puissance des ténèbres qui te réclame. Mais je vois Dieu en train d'agir dans ta vie maintenant. J'entends un nom, j'entends un nom. Je vois 2 dates. Je vois le 20 avril et je vois le 18 juin.
Yes. Dans ta vie, dans ta famille. Je vois la main de Dieu en train de te délivrer. Dieu me dit que tu es un instrument qu'il va utiliser. Pour... Dieu me dit ceci. Je vois une femme à côté de ton mari. Et je vois ton mari, je vois un voyage que ton mari avait fait. Il y a un voyage que ton mari a fait, ou il avait fait. Ça fait très longtemps. Et depuis ce voyage, sa vie avait été bloquée. Je vois un voyage en juillet-août 2013. 2013, un voyage en juillet-août 2013. Entre juillet-août, septembre, juillet-août comme ça, en 2013. Un voyage qu'il avait fait. Et ce voyage-là, il est allé dans une ville très loin. Et sa vie est restée dans cet endroit. Sa vie est restée dans cet endroit. Jusqu'à ce jour, sa vie est dans cet endroit. Sa vie financière, elle avait donné l'argent à quelqu'un. Et l'argent qu'elle a... Ok, elle confirme. Elle est en train de confirmer tout ce que tu te dis. L'argent qu'elle avait donné, qu'elle avait donné à quelqu'un. Je vois de l'argent que quelqu'un a pris. Cet argent a été scellé sur un arbre. Et depuis ce temps-là, l'argent ne circule plus dans ses mains. Et même quand elle arrive à toucher l'argent, ça ne peut pas rester longtemps dans sa vie. Il y a un hôtel lié dans sa famille qui réclame sur sa vie. Un hôtel lié dans sa famille qui réclame sur sa vie. Je vois la main de Dieu opérer, la main de Dieu agir. En août, la gloire de Dieu est là. En août, il était parti où? C'est quelque chose que je n'ai pas dit, ça s'est passé. En août ou juillet, comme ça par là, 2013, il était parti où? Shadakayaba baba kenamana foyo kolobolo. Riba baba kenamana foye kerebede. Et dans sa famille, je vois une sœur liée à ton mari. Il y a une sœur dans sa famille liée à ton mari qui s'appelle Ruth, ou Rita ou Ruth. Rita ou Ruth. Dans cette même famille, sa famille à lui, il y a une personne comme ça. Shadakaya baba bakena mana foyo kolobo. Inekerebere feye kerabala foyo kolobo lo sa intere kerebere. Shadakaya baba baba kerakala mala foye kerebere bere. Est-ce qu'il peut m'écrire, écrivez, confirmer, préciser? Ah, il était parti à Boisseau, à Abidjan, en cette année. Ok, c'est là-bas, là où son esprit a été bloqué. Son esprit a été bloqué. Sa mission a été bloquée. Je vois une femme aussi qui est liée à ton mari. Une femme qui est liée à ton mari. Cette femme s'appelle Christina. Je sais pas si c'est Christina ou Christine, un nom comme ça. Je ne sais pas si cette personne est morte. Je ne sais pas si la personne est morte. Je ne sais pas. C'est qui pour ton mari? Écrivez, je ne comprends pas ce que vous écrivez. Écrivez, soyez précis quand vous écrivez, soyez précis. Les personnes dont on parle sur eux, soyez précis quand vous écrivez. J'entends la gloire de Dieu se manifester, la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est ici, qui me suit maintenant. Ton premier homme qui t'a connu dans ta vie, c'est une femme qui est ici qui me suit. Le premier homme qui t'a connu dans ta vie, c'est ton frère. Ton propre frère est le premier homme qui t'a connu dans ta vie. Et à partir de là, ta vie est bloquée. Tu ne comprends pas. Comment ta vie ne marche pas. Dieu me dit, cela a pour base parce que tu es en mariage avec ton frère. Tu es en mariage avec ton frère. Et automatiquement, cela bloque toute ta vie. Je vois la gloire de Dieu en train d'opérer et d'agir maintenant. Que cette personne me contacte en privé. Il dit, c'est sa mère, Christine, c'est sa mère. Ok. Ce qui s'est passé dans la vie de sa mère est sur le point de se reproduire dans la vie de ton mari. Ce qui s'est passé dans la vie de ta mère, de sa mère, est sur le point de se reproduire dans la vie de ton mari. Alors j'aimerais qu'il puisse entrer en profondeur dans la prière. L'Esprit de Dieu me dit, il a une forte étoile. Mais on veut faire de lui soit un esclave dans la famille, soit de prendre sa vie. Mais la main de Dieu est en train d'agir. Le Seigneur est en train de le délivrer. Et j'aimerais que ton mari puisse me contacter en privé. Il y a un esprit de servitude. Il y a un esprit de servitude. Et qui passait par Ruth ou Rita ou Ruth, un nom comme ça là. Un esprit de servitude. Quelqu'un qui contrôlait sa vie, qui dominait sur sa vie. Mais Dieu est en train d'agir maintenant.
de la famille, sa famille maternelle. Il y a un esprit de la sorcellerie. Il y a une puissance maléfique. Mais je vois la main de Dieu en train de délivrer, en train d'opérer, en train d'agir maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, le scanner est en fonction, le scanner est en marche. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Ton mari doit racheter sa vie. Ton mari doit racheter sa vie. Il doit racheter sa vie. De la même manière que son argent a été pris et scellé. Il va me contacter. Je parle comme un prophète. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais je parle comme un prophète. Il va me contacter. Il va faire une offrande de rachat. Et être libéré. Je vois aussi une opération qui est prévue dans sa vie. Une opération qui est prévue dans sa vie. Je vois la main de Dieu en train de le délivrer. Je vois un accident, une opération. Un accident, une opération. Je vois la main de Dieu en train de le délivrer. Maintenant. Dieu me dit qu'il passe d'une saison à une autre saison maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu est à l'œuvre et l'Esprit de Dieu est en train d'opérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yanda kaya mama makena mana foyo kolobolo. Shadakaya baba bakena mana feye kedebede. Riba baba kolobolo sa intelekera mana mana foyoko. Je vois dans la même famille liée à Héloïse. Héloïse épouse Tano de la même famille. Dans ta famille, je vois qu'il s'appelle Annick. C'est qui Annick? Annick c'est qui? C'est qui Annick? Annick c'est qui? Annick. Dans la même famille, je vois quelqu'un qui s'appelle Annick. Dans la même famille, je vois quelqu'un qui s'appelle Annick. Je vois Annick. Annick, c'est qui? Dans cette famille, il y a une femme qui s'appelle Annick. Ok, je vais passer. Donc, vous me contactez en privé. Vous me contactez en privé. Et nous allons prier avec vous. La gloire de Dieu va agir. Toute puissance de l'ennemi sur vous est détruite au nom de Jésus-Christ. Tu rentres dans ta victoire. Tu rentres dans ta victoire. Je vois un mariage qui a été fait dans ta vie. Le 16 août ou le 14 août, un truc comme ça là. Et je vois une forte réclamation. L'ennemi veut détruire ton foyer. Mais je vois la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie maintenant. Et la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Tu dis quoi? Héloïse, c'est ta sœur. Il faut beaucoup prier pour elle. Elle a la grâce de Dieu. Mais sa vie est combattue. Qu'elle cherche Dieu. Mais toi, dans ta vie, il faut que tu pries. Tu dois racheter quelque chose que je te dirai en privé. Ton mari doit racheter ses finances parce qu'il est dominé, puisque c'est lui-même qui a donné. Sa volonté à participer. Je vois Dieu le racheter, Dieu le délivrer. Et je vois aussi un prêtre, dans la vie de cet homme, un prêtre qui avait fait un service. Je n'ai pas trop de profondeur ça avec le public. Quelqu'un qui a fait un service, qui a pris quelque chose aussi en lui, mais quelqu'un qui est un prêtre. Et je vois la gloire de Dieu agir et opérer dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vois Annick. Et Annick a 3 enfants, ou 4 enfants, 3 enfants par là. 3 enfants par là. Et je vois un blanc. Je vois un blanc. Je vois un blanc. Je ne sais pas si Annick est mariée à un homme qui c'est un blanc. J'aimerais que cette personne puisse me contacter. J'ai des choses à parler sur lui, sur sa destinée prophétique. La gloire de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. En ce moment où je parle. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, tu as mal au niveau de tes oreilles. Tu souffres de mal terrible au niveau des oreilles. Je vois la main de Dieu en train d'agir dans ta vie. Dieu te touche. Cela est prévu à ce que ça t'amène jusqu'à une opération. Mais je vois la puissance de Dieu en train d'agir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je vois un homme qui est dominé par un esprit de faiblesse sexuelle. L'Esprit de Dieu me dit que c'est une femme qui était avec toi avant. Cette femme que tu as aujourd'hui. Et cette femme a fait des choses. Et des choses là ont été lancées sur toi. Mais au moment où je parle, la puissance de Dieu est en train de te libérer, de te délivrer. Tu reçois ton miracle maintenant, en ce moment où je parle. La gloire de Dieu agit dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ.
Il y a une personne, en ce moment je parle, tu pleures sur ta fille. Tu as une fille dont sa vie est devenue désordonnée. Dans sa vie, une fille que tu ne maîtrises plus, une fille que tu ne vois pas, une fille qui est là, mais tu ne comprends pas ce que ça doit être. Et tu pleures tout le temps pour cette fille. Je vois la main de Dieu délivrer ta fille. Je vois la main de Dieu opérer et agir dans cette fille maintenant. Là où tu es, tu me suis maintenant. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Cette fille est libérée. Cette fille va servir Dieu. C'est une servante de l'Éternel. Dieu me dit, n'arrête pas l'intercession parce que sa saison de gloire est arrivée maintenant pour elle. Continue à prier et tu verras ce que Dieu va faire maintenant dans sa vie. Il y a quelqu'un qui me suit ici, tu as un problème, tu as perdu tous tes cheveux. Tu perds tous tes cheveux. Je vois la main de Dieu en train de te restaurer. Dieu est en train de te rétablir. Tu reçois ton miracle maintenant. Tu rentres dans ta victoire, toute puissance maléfique des ténèbres. C'était un vent qui a soufflé sur toi et qui a tout pris. Et tes cheveux ont été retenus, bloqués dans le monde des ténèbres. Je vois la puissance de Dieu te libérer. Et tu récupères maintenant. Oui, tu récupères maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu récupères maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tu rentres dans ta destinée prophétique. Tu rentres dans ta grâce et dans ta gloire, ta victoire maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand j'écris, tu confirmes. Quand je parle, tu confirmes. Quand je parle, tu confirmes. La gloire de Dieu est sur le point de se manifester. La gloire de Dieu est sur le point d'agir dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Et vivez la gloire de Dieu. Vivez la gloire de Dieu. Il y a une personne qui est ici. Tu as décidé d'aller faire une opération par rapport à ta santé. Tu veux commencer à maigrir. Écoute, c'est un piège de l'ennemi. Parce que derrière cela se cache un programme bien établi par l'ennemi. Dès que tu vas faire cette opération, tu mourras, tu perdras ta vie. Cela est près de le monde des ténèbres. Tu n'as jamais été opéré. On ne t'a jamais opéré, mais tu veux maintenant, tu décides maintenant d'aller passer une opération pour la première fois. Pour que tu puisses maigrir. Dieu me dit que c'est un piège de l'ennemi. Un piège satanique. Il y a des gens qui font cela, mais ce qui passe dans ta vie maintenant, ce qui passe dans ton cœur, c'est une pensée maléfique qui a soufflé dans toi pour te conduire dans ta mort. Mais la main de Dieu est en train de te libérer maintenant. La main de Dieu est en train de te libérer maintenant. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Le diable a échoué au nom de Jésus-Christ. Ses projets sont détruits au nom de Jésus-Christ. Tu rentres dans ta victoire. Et tu vis en toi la gloire de Dieu. Tu vis en toi la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yanda ke ya mama makolobolo. Reba baba ke namana faye kerebere ke ya baba kolobolo. Shada ka ya baba ke namana faye kerebere ke namana faye kerebere. Riba bakolobolo saintere ke ye bebe keremene. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui s'appelle Jackie. Jackie, tu es né le 21 mars. Une personne qui s'appelle Jackie, et Jackie est né le 21 mars. J'entends Jackie qui est né le 21 mars. Le 21 mars, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'esprit prophétique est en train de te visiter maintenant, là où tu es. Tu reçois ton miracle. Oui, tu reçois ton miracle. Ou si tu as une personne chez toi qui s'appelle Jackie, qui est née le 21 mars, écoute, cherche à le contacter, qu'il me contacte parce que la gloire de Dieu est en train d'opérer, de planer sur sa vie et de changer l'histoire de sa destinée. Il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant, tu es en direct, tu es prévu que tu voyages. Il est prévu que tu voyages. Que tu voyages demain. La main de Dieu est sur toi. Vous êtes deux. Vous êtes deux personnes plutôt. Vous êtes deux personnes. La main de Dieu est sur toi. Que ces personnes puissent me contacter en privé. Yanda kaya mama mama kenamana foyo kolobo. Shada kaya baba kenamana feye kedebere. Ribaba kolobo lo santa la kaya baba kenamana. Que cette personne, je passe sur l'opération, puisse me contacter en privé obligatoire. Cette personne, te contacter en privé obligatoire. Pour que tu saches que c'est toi, je vais te donner le nom de ton médecin. Yes. Amen. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Il y a quelqu'un ici, tu t'appelles Cindy. Sophie Cindy. Sophie Cindy. Cindy ou Cindy, un nom comme ça. Sophie Cindy. Là où tu es, le Seigneur est en train de te visiter. Dieu me dit de te dire, ta saison de gloire est arrivée maintenant.
Tu rentres dans ton temps prophétique maintenant, où tu passes d'une dimension à une nouvelle dimension maintenant. L'huile de Dieu est en train de te oindre pour te qualifier, pour te sélectionner à la gloire, pour te sélectionner à la puissance. Cette personne est là. Tu t'appelles Sophie Cindy, écris quelque chose. Yandakaya mama mama kenamana. Shadakaya baba bakolobolo foyo kolobo. Idakaya baba bakena mana mana foye kerebere. Ou cette personne écrit quelque chose rapidement. Ou c'est quelqu'un qui est avec toi, que tu connais, ou comment tout ça là, écrit quelque chose. Shadakaya baba bakena mana foyoko. Sende kerebere foyo kolobo. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Le Dieu qui est derrière sa parole pour accomplir ses œuvres est ce Dieu qui te touche, est ce Dieu qui opère dans ta vie maintenant. Il y a quelqu'un en ce moment, je parle, tu es en train de saigner, tu saignes abondamment. Tu saignes abondamment. Et c'est quelque chose qui vit toute ta vie. Quand tu commences à saigner, ça prend des jours, ça prend même des semaines. Je vois la main de Dieu arrêter cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois ton miracle et tu rentres dans ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. En fait, je me dis que c'est quelque chose qui devait te conduire à un mal du mal, le cancer. Mais je vois la main de Dieu arracher, délivrer cela et te faire entrer dans ta victoire, dans ta guérison. Là où tu es, tu reçois. J'aimerais que tu puisses confirmer cela. Cindy, Sophie, Cindy, un nom comme ça. Si la personne est là, j'aimerais qu'elle puisse écrire, qu'elle puisse confirmer cela. Shadakayaba bakenamana. Yende kerebere shayakayama mama kenamana. Elle est née le 21 mai. Oui, la main de Dieu est sur toi. Le Seigneur, on me dit qu'elle a confirmé. J'ai pas lu, on m'a dit qu'elle a confirmé. Gloire à Dieu. La main de Dieu est sur toi. J'entends un nom. J'entends un nom. Véronique. C'est qui Véronique? Lié à cette personne qui s'appelle Sophie. J'entends un nom. Véronique. C'est qui Véronique? Shadakaya mama kerebere. Idakaya baba bakolobolo sainterekeya baba. La grâce de Dieu te agit dans ta destinée. Il y a cette personne qui s'appelle Sophie. C'est qui Véronique? Qui s'appelle Véronique. C'est qui Véronique? Est-ce que la personne est toujours là? Ceux qui lisent, moi je ne dis pas tous, ceux qui lisent, vous êtes là et confirmez s'il a écrit quoi, tout ça, qui s'appelle Véronique. Véronique, c'est qui? C'est qui Véronique? Shadakaya Baba Kenamana. Je vois Véronique. Je vois Julie. Je vois Véronique, je vois Julie. C'est qui? Yanda Kerebere Foyo Koroboro. Sandakaya Baba Bakenama. Je vois Véronique, je vois Julie. C'est qui? Est-ce qu'elle peut écrire quelque chose? C'est qui Véronique? C'est qui Julie? C'est qui Josiane? Oh yes, ça coule. C'est qui Julie? C'est qui Véronique? C'est qui Josiane? C'est qui Nancy? Yes. Est-ce que la personne peut écrire? S'il n'écrit pas, je passe à autre chose. La main de Dieu est en train de la visiter. Elle est un témoignage pour sa femme, sauf que sa vie était bloquée. Il y a un esprit de non-accompli dans sa vie. Elle a commencé à perdre l'intelligence. Mais je vois Dieu le restaurer, Dieu le positionner. Et Dieu fera de toi, Sophie, un témoignage pour ta famille. Tu seras une femme bénie, une femme prospère. Josiane, c'est ma nièce. Elle est où, Josiane? Yanda keya mama makena mana foyo kolobo. Zambe nabikamwa. Zambe nanguya. Tadababa kena mana folo kolobo. Irebebe kene mene. Yanda keya baba kena mana mana foyo kolobo. Sedekerebere foyo kolobo. Shadakaya baba baba kena mana fere kerebere. Je sens la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui se manifeste. La gloire de Dieu qui touche. Ok, Mad Dim, tu me contactes en privé. Tu me contactes en privé. Tu m'écris en privé. Je vais prier pendant que je prie. La puissance de Dieu te touche. Pendant que je prie maintenant, Dieu va toucher la vie. Pendant que je prie, Dieu va opérer dans la vie des gens, des hommes maintenant.
dans les familles maintenant, dans les affaires, dans les couples, dans tous les domaines de votre vie. Dieu va opérer, agir maintenant. Sois connecté, prends ta main droite, mets sur ton cœur. Prends juste ta main droite, mets sur ton cœur. Pendant que je prie, tu sens la gloire de Dieu opérer et agir dans ta vie maintenant. Père, je prie pour ces familles, je prie pour ces hommes, je prie pour ces couples, je prie pour ces bien-aimés, Seigneur de la gloire, pour mes frères et mes sœurs, oh Père, là où ils sont de près comme au loin, que ta main puissante, oh El Shaddai, puisse agir, opérer dans leur vie maintenant, que ta main, oh Dieu, touche, que ta main guérisse, que ta main transforme, que ta main restaure, Père, que tout ce qui leur appartient de la gloire, et que l'ennemi avait volé, que cela, oh Dieu, lui soit restitué, que sa santé lui soit restituée, que son mariage lui soit restitué, que son élévation lui soit restituée, que sa joie lui soit restituée. Maintenant à jamais, Seigneur Dieu, je brise toute malédiction, toutes les œuvres de l'ennemi de mon roi. Je proclame, oh Dieu de gloire, dans leur vie, ta gloire, ta victoire, Seigneur. Laisse que la puissance de ton sang, Jésus, Père, qui a été coulé, oh Dieu de gloire, à la croix de Golgotha. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que la puissance de ton sang soit à l'œuvre pour opérer, pour agir et pour se manifester au nom de Jésus-Christ. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne au Père maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame au Dieu de gloire qu'à la croix, tu as déchiré l'acte dans le contrat de mon roi et tu as établi un nouveau contrat basé sous le sang de l'agneau de la gloire. Et en cette année 2017, de gloire, comme tu l'as révélé, Seigneur, nous croyons que cela est à l'œuvre, au Père, que cela soit actif, que cela soit activé, que cela soit à l'œuvre, oh mon Dieu, maintenant, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, de la même manière de la gloire, tous les rois qui ont régné, qui étaient méchants, jusqu'à 17 ans de la gloire, déclare, ô Père, qui sont tombés de la gloire. Laisse que tous ceux qui règnent en mal, toute puissance qui a occupé les trônes en mal ou de la gloire, que cela tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta grâce, je proclame ta gloire dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur Dieu, dans ses projets, dans sa destinée, dans ses enfants, dans sa fécondité, miracle de la gloire, pour son mariage au Père de la gloire, que les malédictions tombent de la gloire, que toute impossibilité tombe au Père Jésus. Laisse-les voir vivre ta gloire, Seigneur, qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent palper, qu'ils puissent entrer dans le miracle, dans le surnaturel au Saint-Esprit, maintenu à jamais, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yanda ke yababa ke namana foyo kolobo. Riba baba ke namana feye kerebere ke yababa kolomo. Shadaka yababa ke namana feye kerebere. Seigneur Dieu, sois glorifié, maintenu à jamais, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, nous allons continuer. Tu donnes mon enseignement, nous allons voir comment ce que le livre a fait, ce livre, ce contrat d'acquisition qui a été basé, qui a été signé sur la base de 17 cycles d'argent, comme vous avez compris en profondeur. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après. Amen. Ça sera pour le vendredi. Demain, nous n'aurons pas de direct. Demain, il n'y a pas de direct parce que j'ai culte. Les jours où j'ai culte, je préfère me concentrer au culte. Donc demain, il n'y aura pas de direct le jeudi. Mais nous aurons notre direct qui va se passer le vendredi et le samedi. Donc jeudi et dimanche, il n'y a pas de direct. Mais vendredi et samedi, oui. Le vendredi et samedi, je vais encore enseigner toujours sur le mystère du chiffre 17. Je vais continuer à parler, révéler sur le contrat d'acquisition scellé et ouvert. Jérémie 32, verset 9. Amen. Et nous allons entrer en profondeur et Dieu va nous faire du bien. Alors, nous avons un programme spécial demain jeudi. Demain jeudi, où nous sommes en train de jeûner, nous allons prier. Donc, tous ceux qui sont ici en région parisienne, vous pouvez nous rejoindre demain jeudi de 13h à 19h. Nous sommes en jeûne de prière à l'église. Tout à l'heure, vous passez l'adresse de l'église. Ça se trouve à Sarcelles. Vous venez, nous allons prier ensemble. Ça sera un moment prophétique où Dieu va aussi agir. Et Dieu sera glorifié. Demain à 13h. Merci Pascal Henry. Alors, donc, et le dimanche, nous avons un grand programme que nous allons avoir aussi du même endroit. Par contre, nous avons deux grands programmes de feu et de puissance. Nous avons la nuit prophétique qui aura lieu le 9 juin. Toujours dans le même endroit. Et le 15, le 17 et le 18, nous avons l'explosion prophétique qui aura lieu dans le même endroit, toujours en ce mois de juin. Dans le mois de juin, nous avons deux grands événements. Ne manquez pas, soyez là, invitez les autres. Si tu as des familles, ils peuvent inviter.
Pour ceux qui sont au Gabon, vous pouvez contacter le pasteur Patrick Tchakala. Il est sur Facebook, vous pouvez le contacter sur Facebook. Pasteur Patrick, ok, il est même là, presque les Patrick Tchakala, il est au Gabon. Vous pouvez se contacter aussi ceux qui sont vers Ovendo, Église Shekinah, vous contactez le pasteur le pasteur Thierry Ngasaki. Pour ceux qui sont à Orléans, il y a 2 églises qui sont là-bas. Vous pouvez contacter la prophétesse Inès Cassandra et aussi l'évangéliste Lou Gloire qui est à Orléans. Ils vont mettre toutes les références là. Ceux qui sont à Orléans, avec la prophétesse Inès, mettez votre référence s'il vous plaît. Et mettez cette référence sur l'évangéliste Lou Gloire. Et ceux qui sont à l'île Maurice, nous avons notre église à Cascavel, nous avons notre église à Beaubassin, nous avons 2 églises à Terre-Rouge, donc Terre-Rouge 1, Terre-Rouge 2, donc mettez des références. Nous avons aussi notre église à Maïbo avec le révérend, mon fils pasteur Bradé à Maïbo. Donc vous pouvez nous contacter, on va aussi vous orienter et Dieu sera glorifié. À Brazzaville, nous sommes à Kombo, nous sommes à Talangaï, à Mekalou et en ce moment à Wenze. Et Dieu nous bénira. Et la grâce de Dieu va se manifester. Donc, invitez les autres. Et Dieu sera témoin. Il y a des gens qui sont à Marseille, vous contactez le pasteur Michel. Vous pouvez rejoindre le pasteur Michel. Et Dieu sera glorifié. En Italie, nous avons une église à Milan et à Brescia. Pour nous contacter en privé. Et Dieu va nous orienter. Et son nom sera glorifié. Alors, jusqu'alors, j'attends les 17 personnes. Les 17 personnes qui vont se connecter à cette onction, qui vont soutenir la veillée. Si tu as du à cœur à soutenir la veillée, tu nous contactes en privé et tu dis à l'apôtre, regarde, je peux apporter telle contribution pour qu'on soutienne la veillée, parce qu'on doit louer la salle, on doit louer les chantres, on doit louer tel show, faire tout comme ça, comme vous connaissez, et Dieu nous bénira. Même si tu es ici ou tu n'es pas ici, ça ne change rien, tu peux nous contacter, soyez 17 personnes. Heureux ces personnes-là, que Dieu les bénisse et que la grâce de Dieu soit connectée à leur destinée au nom de Jésus-Christ. Shalom, on se voit le vendredi. Que Dieu vous bénisse.